Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 197e jour de notre challenge Je garde le sourire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Milena Piccoli, coach ontologique. Je suis également master trainer en hypnose ericksonienne et en programmation neurolinguistique. Enfin bref, mon objectif c'est de vous aider, de vous appuyer, de vous accompagner à récupérer votre pouvoir personnel pour prendre des décisions qui vous conviennent à vous et pas uniquement à votre entourage et qui ne dépendent pas uniquement de votre environnement. Voilà, alors abonnez-vous, hein. Aujourd'hui je le dis en début de vidéo, ça se trouve juste là en dessous. Abonnez-vous et toutes les semaines vous recevrez quelques petits tips pour justement garder le sourire et récupérer votre pouvoir personnel. Et bien aujourd'hui on va parler d'un thème qui nous est arrivé à toutes. Qui ne s'est pas pris une gamelle un jour dans sa vie? Qui n'est pas tombé un jour dans sa vie? Et je ne parle pas uniquement des chutes physiques, je parle de vraiment s'être pris une belle raclée. Alors quand vous tombez, honnêtement, est-ce que vous dites plutôt chouette, génial, je suis tombée, j'ai appris quelque chose, ou c'est plutôt oh zut alors, encore une fois, je suis encore tombée, non c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, on a plutôt tendance à râler quand on se prend une gamelle, hein, quand on tombe. Quand on tombe, on a rarement le sourire en disant génial, j'ai appris quelque chose. Et pourtant, bravo. Bravo, je vous félicite avec les deux mains, bravo, parce que si vous êtes tombé, ça veut dire que vous êtes passé à l'action, ça veut dire que vous avez fait quelque chose que vous ne maîtrisiez pas, vous êtes sorti de votre zone de confort. Donc bravo, bravo, bravo. Dites-vous que chaque fois que vous tombez, c'est parce que vous avez fait quelque chose, que vous avez appris quelque chose. Si vous restiez toujours dans ce que vous maîtrisez, eh bien vous n'y aurait pas d'évolution, vous ne tomberiez pas, mais il n'y aurait pas d'évolution. Et ça, c'est pas possible parce qu'on évolue dans la vie. Donc est-ce qu'un enfant a jamais dit bon, ça y est, j'ai trouvé mon équilibre, je m'arrête là parce que si j'essaie de faire un pas, je vais tomber. Ah ben non, l'enfant il le sait qu'il est fait pour marcher, il le sait qu'il va tomber et à chaque fois qu'il tombe, il y a tout son cerveau qui se met en branle en disant bon alors attends, j'analyse, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais mieux faire. C'est inconscient évidemment, chez vous aussi c'est inconscient, mais dites-vous bien qu'à chaque chute, vous apprenez quelque chose. Donc bravo, tombez et apprenez. Je ne sais pas si c'est un très beau proverbe, mais je le trouve très beau, moi, et en tout cas, il nous sert, parce que grâce à cela, vous allez voir vos chutes avec un autre œil. Je suis tombée, d'accord, mais bravo, c'est parce que j'ai osé passer à l'action. Il y a trois manières d'apprendre, en fait, il y en a beaucoup plus, mais on peut simplement apprendre en écoutant. Et vous la connaissez, la chanson de Jacques Dutronc, j'écoute et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Enfin, je crois que c'était j'entends et puis j'oublie, mais ça revient au même. Si on se limite à l'auditif, en général, c'est bon, on a obtenu des informations, mais elles ne vont probablement pas rester. Quand on écoute et qu'on regarde, on va se souvenir des choses, mais le seul moyen de l'avoir vraiment dans la peau et d'avoir appris, c'est de l'avoir fait par nous-mêmes. Vous l'avez tous fait d'une manière ou d'une autre. Il y a une manière d'écouter les recettes. Je reviens toujours avec la cuisine parce que je ne suis pas douée. Donc moi j'écoute, un marmiton, parfois ils nous mettent des belles petites vidéos et je regarde et je regarde et je regarde. Donc je sais, j'ai une connaissance de comment le faire, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Ce n'est qu'au jour où je vais vraiment mettre les mains dans les pâtes et mettre mon pain au four et le brûler, que je vais réaliser que, ah attends, c'est bien ce qu'ils disent, mais avec mon four, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc j'ai appris à connaître mon four et j'ai adapté la recette à ce qui convenait avec ce que j'ai en main en ce moment. Vous me suivez? Donc c'est pas tout d'écouter, de regarder, c'est bien, c'est très bien, faites-le, n'arrêtez surtout pas. Une grande partie de notre éducation est basée là-dessus, mais passez à l'action. Pourquoi croyez-vous qu'on fait des expériences dans les cours de chimie et de physique? C'est parce qu'en le faisant, on apprend. On apprend nettement mieux. C'est bien d'expliquer avec des mots la gravité, mais demander à un enfant simplement de faire tomber quelque chose, il va voir que ça tombe tout seul, comment ça se fait? Ah, c'est pour ça. Mais voilà. Donc, passez à l'action et découvrez tout ce qu'il y a à apprendre pour vous en passant à l'action. Et maintenant, je vais vous faire une petite devinette comme ça. Est-ce que vous suivriez plutôt un gourou qui vous dit « Moi, je ne suis jamais tombé ». C'est bien, c'est pas mal. Déjà vous dites c'est mal barré parce que moi oui, mais enfin bon. Ouais. Et puis il y en a un autre qui vous dit moi je suis tombée 1000 fois, mais à chaque fois je me suis relevée. Lequel est-ce que vous écouteriez? Eh bien ce gourou ça peut être vous. Donc tombez, apprenez et relevez-vous plus riche. Et pourquoi je parle de plus riche? Parce que j'ai développé ma petite métaphore à moi. Si je reste debout, c'est très bien. J'avance pas, mais je suis debout. Je ne saurais jamais skier, mais j'ai appris à comment rester en parallèle sur mes skis quand la neige, quand le sol est plat. Par contre, je ne sais pas skier, hein, on est bien d'accord. Le vélo, c'est bien. J'ai appris avec mes 4 petites roues, je m'arrête là. Bon, je ne vais pas avoir l'air très maligne dans quelques années, mais enfin, au moins, j'ai appris à ne pas tomber. Il vaut peut-être mieux apprendre à le faire en tombant pour pouvoir le faire après sans les petites roues et sans rester à plat dans le ski. Vous me suivez toujours? Donc, expérimentez
tout cela. Et je voulais encore vous dire quelque chose et j'ai oublié, alors je vais avoir recours à mes petites notes. Ah voilà, c'était ma métaphore de la richesse. Imaginez que chaque fois que vous tombez, vous avez le sol qui est couvert de petites pièces d'or. Donc si vous êtes debout, ces petites pièces d'or, oui, vous pouvez prendre le risque, mais vous prenez le risque, attendez, vous risquez de tomber. Et tant mieux si vous tombez, parce que si vous vous penchez et que vous tombez, vous allez pouvoir les prendre à pleine poignée, ces petites pièces d'or. Vous allez pouvoir en bourrer vos poches. Donc chaque fois que vous tombez, imaginez que ce sol est plein de petites pièces d'or et que vous êtes en train de vous enrichir, vous êtes en train d'avoir de plus en plus d'apprentissages qui vous permettront la prochaine fois de ne plus tomber et surtout de vous dire de toute façon, si je tombe, je m'enrichis. Et quand on est riche, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on va en profiter. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se relève pour pouvoir profiter de nos nouvelles pièces. On se relève pour pouvoir profiter de notre nouvel apprentissage. Et aujourd'hui, je suis dans les métaphores, donc je continue parce que j'en ai vu une qui me plaît énormément sur Internet qui dit « Ce n'est qu'en se plantant qu'on peut pousser ». Donc prenez-en de la graine. Elle vous plaît? Elle n'est pas de moi, mais elle me plaît beaucoup, donc je vous la donne. Voilà, bon, j'espère que ça vous a servi. Donc allez-y, sortez de votre zone de confort, tombez. Sachez que chaque fois que vous tombez, c'est oui, je suis tombé. Ça veut dire que je suis en train d'apprendre quelque chose et que la prochaine fois, je le ferai mieux. Bourrez vos poches de toutes ces petites pièces d'or qui sont des apprentissages. Relevez-vous et avec ce nouvel apprentissage, allez de l'avant. Nous sommes faits pour changer et pour évoluer. Comme toujours, abonnez-vous. Je vous l'ai déjà dit, je le dis 2 fois. On verra si ça fonctionne mieux. Dans 3 jours, on fête notre 200e anniversaire, donc soyez à l'affût, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais inventer quelque chose pour le 200e jour en votre compagnie. Partagez sur vos réseaux sociaux pour que plus de personnes puissent avoir accès à ces informations. Et puis commentez, likez, posez-moi des questions. Et ce que je voulais vous dire, un petit aparté, si vous tombez, vous n'arrivez vraiment pas à vous relever, ou si vous tombez toujours sur la même pierre en vous disant c'est pas possible, je suis encore tombé, ça veut dire qu'il y a un apprentissage qui ne veut pas montrer le bout de son nez. Pourquoi? Parce qu'en ne le faisant pas, vous gagnez quelque chose. Et là, il vaut mieux vous faire accompagner. Mais bon, il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, on est là pour ça. Donc pas de désespoir. Si on reste au sol ou si simplement on se dit mais c'est pas possible, je tombe toujours au même endroit, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre pour lequel vous avez besoin d'un petit accompagnement. On est là pour ça. Mes coordonnées sont en bas, mais nous sommes nombreux sur le marché, alors n'hésitez pas à vous faire accompagner, ça fait du bien d'être accompagné. On ne peut pas toujours tout faire tout seul, on est d'accord, non? Alors, je vous laisse avec ces merveilleuses paroles. Tombez et apprenez, relevez-vous et profitez-en. Excellent week-end à vous toutes et tous.